Donc aujourd'hui dans la vidéo, on va traiter des ancrages et du matériel qu'on utilise pour faire des ancrages, ainsi que les différentes configurations qu'on peut faire avec le matériel qu'on a disponible ici au service. Pourquoi qu'on parle des ancrages aujourd'hui? C'est parce que les ancrages sont à la base de nos scénarios. Ils vont faire en sorte que tout le reste de nos installations vont découler en fait de nos ancrages et vont être sécuritaires du début à la fin. Donc les ancrages étant à la base, je trouve ça important qu'on mette de l'emphase aujourd'hui sur le matériel et sur les différentes configurations qu'on peut faire ou ne pas faire avec le matériel qu'on a de disponible ici au service. Donc, ici au service, on a de disponible le câble d'acier. Comme matériel d'ancrage, on va avoir les sangles tubulaires cousues de différentes grandeurs. On va avoir les sangles tubulaires heavy duty, qu'on peut dire, ou super résistantes qu'on a de Texora ici au service. Des sangles qui sont vraiment versatiles. On peut faire une multitude de choses avec ce type de sangles-là. On en a différents modèles. On a les sangles webbing qu'on a vues dans une vidéo précédent. Et on a les sangles cousues avec des anneaux en D aux extrémités. On en a des modèles qui sont fixes et on a des modèles qui sont ajustables. Donc, on va voir différents modèles dans le courant du vidéo, ainsi que différentes configurations qu'on peut faire avec le matériel. Avec les équipements qu'on a ici en service, il existe plusieurs types de configurations qu'on peut faire, tout dépendant du type d'ancrage ou de la grosseur d'ancrage qu'on a dans nos scénarios. Donc, par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce n'est pas tous les équipements qu'on a ici qui peuvent s'appliquer dans toutes les différentes configurations. Donc, je vais vous les démontrer là, dans la vidéo comment utiliser les équipements qu'il y a ici selon différentes configurations. Pour les configurations, on a la configuration verticale, on a la configuration en basket double, avec un tour mort, et puis en étranglement. Donc, par contre, avant de se lancer dans différentes configurations d'ancrage, il est important de comprendre la capacité nominale de nos sangles d'ancrage selon différentes configurations. Les capacités nominales vont être mises sur les étiquettes, dans le fond, de chaque sangle d'ancrage, tout dépendant de la configuration qu'on va en faire. La capacité va varier. Donc, il y a certaines sangles qu'on va avoir ici au service avec des configurations qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Donc, ça va être apporter une petite attention particulière lorsqu'on fait l'achat de nos sangles, lorsqu'on fait l'utilisation de nos sangles, toujours respecter les capacités selon le type de configuration qu'on va faire. Donc, au niveau du câble d'acier, il est possible avec le câble d'acier de faire ce qu'on appelle une configuration en basket ou en panier en français. Donc, en allant chercher notre élément structurel, tout simplement, ce qu'on a à faire, c'est faire le tour de notre élément et venir apposer notre mousqueton. Donc, c'est le genre d'ancrage qu'on peut faire avec un câble d'acier comme ça, de 3 pieds, de 5 pieds. Si notre câble d'acier est trop long, on pourrait faire un tour mort afin de le raccourcir. Le câble d'acier est utilisé souvent sur l'acier non protégé, donc il est possible d'utiliser notre câble d'acier comme ça lorsque nos ancrages sont abrasifs ou ils ont des coins coupants. Par contre, le désavantage avec ce type d'ancrage-là, c'est que c'est la seule configuration qu'on peut faire. Dans le cas des sangles cousues avec anneaux aux extrémités, la configuration qui peut être faite, on peut avoir la configuration en basket, on peut avoir la configuration avec un tour mort. Donc, il est important de noter que lorsqu'on fait une configuration avec un tour mort, le tour mort n'augmente pas la capacité, dans le fond, de notre sangle. Ça fait tout simplement la raccourcir. Bien important aussi, quand on va faire une configuration avec un tour mort, c'est de s'assurer que les sangles sont toutes à plat et ne se croisent pas. Il est possible également d'utiliser la sangle connexion fixe comme ça à la position verticale, c'est-à-dire utiliser seulement la longueur de la sangle d'ancrage comme ancrage, en fait, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un ancrage ici, venir se fixer ici, et à l'autre extrémité, en ligne droite, aller se fixer là, avec peu importe l'équipement. Donc, au niveau de la sangle ajustable, c'est le même principe que la connexion fixe. En fait, simplement, c'est qu'elle est ajustable d'une longueur de 3 pieds à 7 pieds. Donc, on peut tout simplement faire les mêmes configurations en basket ou avec un tour mort avec ce type de sangle-là. La seule différence, c'est qu'elle est ajustable en longueur. Une petite particularité qu'on a avec cette sangle-là par rapport à la connexion fixe, c'est qu'on peut la mettre en étranglement. C'est-à-dire les anneaux sont de différentes dimensions. C'est-à-dire qu'on peut passer les anneaux un dans l'autre pour y aller avec une configuration en étranglement. Bien important quand on fait une configuration en étranglement, c'est de bien respecter l'angle à lequel notre courroie va sortir ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle sorte bien en ligne droite afin de ne pas diminuer la capacité nominale de notre sangle. Si la sangle est de côté, comme ça, on vient de créer un angle de 90 degrés dans notre sangle, donc ce n'est pas la bonne approche à avoir. Ça vient de réduire la capacité de notre sangle, donc toujours important de sortir la sangle en ligne droite. Pour ce qui est des sangles Texora, donc ici, on en a deux modèles de différentes longueurs. Donc, on a le modèle Texora dans le 1,5 m. Si on a le modèle Texora ici
beaucoup plus résistante. On a vu la différence de grosseur, donc beaucoup plus résistante qu'on a dans le modèle 1 mètre et dans le modèle 2 mètres. Mais pour vous montrer, si on veut, la polyvalence de ces sangles-là, je vais utiliser la petite sangle Texera ici qui est très résistante malgré sa grosseur. Donc, une sangle qui est très versatile. On peut faire une panoplie de configurations avec celle-là. En fait, on peut toutes les faire, les configurations. Donc, commencer par la configuration en basket. Donc, tout simplement, faire une configuration en basket ordinaire, faire une configuration avec un tour mort. J'aurais même pu faire un deuxième tour mort afin de raccourcir encore plus ma sangle. On se rappelle qu'un tour mort sur une sangle ne rajoute pas de résistance à ma sangle. Par contre, je peux y aller avec une configuration en basket double, c'est-à-dire que je vais doubler ma sangle comme ça en épaisseur. Puis je vais venir la poser sur mon ancrage comme ça. Ça va faire en sorte que là, je vais au moins minimalement, quasiment quadrupler la résistance de ma sangle d'ancrage. Il est possible également avec la sangle Texera de faire une configuration en étranglement, comme ça. Du côté des sangles tubulaires cousues, en fait, on peut appliquer les mêmes configurations, le basket, basket double, tour mort, avec ce type de sangle. Par contre, les sangles cousues comme ça, tubulaires, ne sont pas faites, ils n'ont pas été conçus pour faire des étranglements. Donc, ces sangles-là, comparativement aux sangles Texera qu'on a vues auparavant, ne sont pas faites là, pour faire des étranglements comme ça. Donc, eux autres vont perdre environ le 3/4 de leur capacité si on vient faire un étranglement comme ça. En terminant, une petite particularité qu'on doit respecter lorsqu'on fait des ancrages, c'est de protéger notre matériel. Donc, même si on a certains équipements, comme les sangles Texera ici, qui se vendent, qui viennent en fait d'origine avec une certaine gaine de protection, si on veut, sur le matériel d'ancrage principal, il est important quand même de protéger notre matériel, de 1, pour augmenter sa durée de vie, et de 2, pour pas arriver à ce qu'à un moment donné, notre matériel soit coupé parce qu'on avait un coin coupant et puis perdre notre charge dans un scénario. Donc, il y a certains équipements, comme mettons le câble d'acier, qui a une gaine de protection intégrée dedans, mais pour la plupart des autres équipements qu'on a, il est important d'utiliser soit un tapis de protection, une toile, un protecteur de cordage en velcro, sur les ancrages afin de garder notre matériel le plus propre, évidemment, et le plus en bon état le plus longtemps possible.